Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler beaucoup de volatilité, donc et comment intervenir avec la volatilité. Donc effectivement, vous le remarquez certainement, les marchés ne sont pas toujours, n'évoluent pas toujours de la même manière et peuvent passer dans des phases plus volatiles que d'autres. Donc c'est ce qui est important de repérer dans un premier temps pour justement adapter son trading en fonction de cette volatilité. Donc, ce webinaire, vous pourrez le retrouver dès demain midi sur notre chaîne YouTube France. Donc, nous procédons comme ceci désormais. Nous mettons les enregistrements de nos webinaires disponibles directement sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez maintenant environ 80 vidéos qui peuvent être retrouvées par ce biais et qui vont vous permettre effectivement de remonter dans tout ce qui a été déjà fait et pourquoi pas repasser plusieurs fois des parties qui vous intéressent. Le programme ce soir donc va débuter par une introduction sur qui nous sommes, qui est Self-Invest. Tout d'abord, qui suis-je? Je suis le représentant ici en France, donc du broker Self-Invest. Je me nomme Monsieur Weissrock et je suis présent ici au bureau de Paris depuis janvier 2014. Donc, je peux ici, dans nos locaux, comme on l'a fait cet après-midi, vous recevoir pour soit des formations théoriques, soit comme cet après-midi, une formation pratique sur PC, où certains de nos clients sont venus avec leurs ordinateurs portables, d'autres personnes pas encore clients sont venus et on leur a prêté des ordinateurs pour faire des stations de trading et ainsi pouvoir travailler directement sur nos plateformes. Donc, le webinaire ce soir, je dirai encore un petit mot de NanoTrader, mais je passerai quelques diapositives que vous recevrez dans le PDF de ce webinaire à l'issue de ce webinaire. Donc, je vous envoie toutes les diapositives. Et là, j'ai encore tenu à mettre quelques diapositives importantes pour justement évoquer le changement de plateforme qui est intervenu au début de l'année, le 15 janvier, et notamment les différences qu'il y a entre nos deux plateformes. Ensuite, nous rentrerons dans le cœur du sujet de webinaire de ce soir, à savoir comment apprécier la volatilité d'un sous-jacent. Nous parlerons bien entendu du VIX et nous comparerons également le VIX par rapport à son indice de référence, à savoir le SP500. Et enfin, nous dirons un mot de la stratégie VIX reversale et des questions-réponses. Étant entendu que vous pouvez bien entendu poser des questions en cours de webinaire. Donc, qui est Self-Invest? Self-Invest est né en 1998, donc j'aurais tendance à dire au siècle dernier. Donc, cela fait déjà 18 ans d'existence pour ce broker qui est totalement indépendant, siège social au Luxembourg, qui a ouvert des bureaux dans de nombreux pays comme la Belgique, l'Allemagne et la France, dont je suis actuellement le représentant. Un service 5 jours sur 7 de 8h à 22h dans 6 langues, donc même à l'issue de ce webinaire, donc jusqu'à 22h, nous répondons à vos attentes. Nous pouvons, en cas de problème de votre côté, un PC qui tombe en panne ou que sais-je, passer des ordres totalement gratuitement sur votre compte si cela s'avère nécessaire, par exemple. Ou vous pouvez bien sûr poser toutes sortes de questions à notre support. Deux grandes familles de produits, donc nous proposons deux grandes familles de produits, tout ce qui est des produits de gré à gré, à savoir le CFD et le Forex, et des produits de marché que sont les futurs et les options. Donc la différence que je fais entre des produits de gré à gré et des produits de marché, c'est tout simplement dans le cadre d'un produit de marché, c'est centralisé sur une place de marché, NYSE Euronext pour le CAC par exemple, ou Eurex Francfort pour le DAX, et cette place de marché centralise les ordres, centralise un carnet d'ordres, ce qui fait que tous les traders de la planète, quel que soit leur broker qui interviennent sur un sous-jacent donné, un futur CAC, un futur DAX ou autre, voient leurs ordres mutuellement, alors que dans le cas d'un gré à gré, il n'y a pas de carnet d'ordre. Voilà une différence importante à connaître entre ces deux familles de produits. Et voilà, donc après, ces deux familles de produits, si vous ouvrez un compte CFD Forex, ce sera
la banque dépositaire LCL. Et si vous ouvrez un compte futur, la banque dépositaire sera Macquarie. Le site internet, donc un rendez-vous, je dirais, incontournable, soit pour vous abonner à un webinaire comme celui de ce soir, soit pour trouver toutes sortes de ressources. Et justement, à ce sujet-là, nous avons ajouté une 6e rubrique, là ici numérotée 6, le cadre numéro 6, qui permet de trouver dans notre site internet des ressources en fonction d'un profil de trader. Vous êtes scalper, vous voyez par exemple sous le chiffre 6, il y a faire du scalping, vous cliquez sur cette image et vous tombez sur une page qui vous décrit toutes les ressources pour le scalping. Et vous avez d'autres situations qui sont évoquées et vous pouvez ainsi trouver des ressources par thématique parce qu'au fur et à mesure des années, beaucoup de choses sont venues s'ajouter dans le site et au fur et à mesure, ça pouvait devenir moins évident pour aussi bien nos clients que les visiteurs du site pour trouver des ressources. C'est pour ça que cette rubrique a été ajoutée fin de l'année dernière. Choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille, indique cette diapositive. Donc, effectivement, une des choses les plus importantes, et actuellement, vous êtes peut-être attentif aux médias et notamment aux dispositions du gouvernement français pour lutter justement contre toutes sortes de dérives que l'on peut connaître sur Internet. Je crois avoir entendu un chiffre assez affolant, qu'il y aurait 4 milliards qui auraient été détournés auprès des particuliers par tous ces gens peu délicats. Donc, il est extrêmement important de savoir chez qui vous allez ouvrir un compte. Que ce soit Self-Invest ou que ce soit un autre opérateur, il est important de vérifier qu'il est bien régulé au niveau des autorités de marché du pays où il se présente. Et chose importante que je précise dans cette diapositive, que les avoirs que vous confiez à votre broker sont bien ségrégés, donc sont bien séparés des actifs du broker, de telle manière que si il y avait un problème chez le broker, vous soyez assuré de retrouver vos avoirs. Donc, 5 diapositives maintenant pour dire encore un petit mot sur l'évolution de plateforme, comme je vous l'ai indiqué en début de webinaire. Donc, 2016 aura vu l'arrêt définitif de la plateforme ProStation que vous avez actuellement à l'écran. Plateforme qui a donc été remplacée par une version simplifiée de notre, je dirais, ancienne plateforme WHS Future Station, qui a été pour l'occasion renommée en NanoTrader et qui aujourd'hui se décline sous 2 versions. Une NanoTrader Free, donc gratuite, comme son nom l'indique, qui est une version simplifiée de la version complète qui, elle, continue à être le logiciel que nous proposons depuis 2003 à nos clients. Donc, c'est un logiciel qui était proposé par la société, édité, créé par la société Fipertech à l'origine, en 2003, qui a été racheté en 2008 par Self-Invest pour être adapté au CFD Forex, et qui, depuis 2008, donc, c'est Self-Invest qui assure le développement et le suivi de ce logiciel. Donc, nous avons une très forte réactivité sur tout ce que nous pourrions vous proposer au travers de ce logiciel. Et justement, les clients et autres personnes qui sont venues nous rejoindre cet après-midi pour cet atelier pratique sur la plateforme où ils ont appris à fabriquer des screeners, eh ben, typiquement, ils ont vu quelle souplesse et quel potentiel offrait cette plateforme et comment ils pouvaient personnaliser leur plateforme et surtout développer, programmer exactement avec un langage très facile à apprendre, programmer donc des outils qui leur permettent effectivement de faciliter quelque part leur vie de trader. Donc ces 2 diapositives sont là pour montrer que ce soit ProStation ou NanoTrader Free, la plateforme propose exactement les mêmes fonctionnalités. J'aurais tendance à dire que NanoTrader Free, c'est tout ProStation plus quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc, et ces fonctionnalités supplémentaires, je ne vais pas les détailler dans ce webinaire. Je vous ai mis ces 3 diapositives pour détailler les fonctionnalités présentes sur NanoTrader Free et sur NanoTrader Full. Et là, si vous avez des questions, je vous invite à revenir vers moi en répondant à l'email que je vais vous envoyer quand je vous enverrai
le PDF les diapositives de ce webinaire. Et si vous avez des questions sur telle ou telle fonctionnalité, je suis bien sûr à votre disposition pour vous apporter des réponses. Donc, nous entrons maintenant dans le thème du webinaire de ce soir, à savoir la volatilité. Donc, tout d'abord, il va falloir distinguer ce soir ce que l'on nomme volatilité historique et volatilité implicite. Retenons que par volatilité historique, à historique s'associe une notion de calcul, alors que dans volatilité implicite, ça va être on va déduire la volatilité en temps réel, en quelque sorte, d'un sous-jacent. Donc, je vais vous m'en expliquer un peu plus tard. Historiquement, ici, j'illustre des bandes de Bollinger que certains d'entre vous doivent très certainement connaître. Donc, des bandes de Bollinger du nom de son inventeur, John Bollinger, qui a fait des enveloppes autour d'une moyenne mobile 20 périodes de 2 écarts types. Donc, c'est, comme je viens de l'indiquer, une formule assez simple de calcul historique. Donc, on utilise un historique de prix et on peut mettre en évidence des périodes de forte volatilité lorsque les bandes vont s'écarter et des périodes de volatilité plus réduites, voire très réduites, lorsqu'elles se resserrent. Donc ici, vous le voyez, j'ai montré d'abord une volatilité qui était somme toute moyenne dans un canal descendant, puis on voit une structure d'élargissement où il y a des nouveaux plus hauts qui se font en même temps que de nouveaux plus bas. Donc on n'est ni en tendance haussière ni en tendance baissière sur cette deuxième partie. Et là, on a une nette augmentation de la volatilité. Donc, à un moment donné, effectivement, on peut superposer au graphique de prix ces bandes de Bollinger pour apprécier la volatilité. Les personnes traders qui travaillent généralement avec les bandes de Bollinger utilisent habituellement sur 2 voire 3 unités de temps différentes cette notion de bande de Bollinger pour justement apprécier une dynamique de prix des petites UT vers les UT supérieures. La deuxième façon de calculer, là encore, d'apprécier la volatilité, mais au travers d'un calcul, c'est d'utiliser ce que l'on nomme l'ATR. Donc ATR, c'est l'abréviation de Average True Range, donc une moyenne mobile de range vrai. Donc ici, je vous détaille la formule que vous aurez bien sûr encore une fois sur les diapositives que je vais vous envoyer. Donc, vous voyez qu'en fait, on apprécie 3 ranges différents et on va choisir celui qui est le plus grand en valeur absolue. Et ensuite, on en fait une moyenne mobile. Donc, ce qui veut dire, on fait une moyenne, ce qui veut dire que l'ATR n'est pas disponible tout de suite. Si ici, on fait un ATR de 3, il faudra attendre 3 périodes avant d'avoir le premier affichage d'ATR. De la même manière, si vous faites des bandes de Bollinger, vous tracez des bandes de Bollinger, les 19 premières périodes n'affichent rien, puisqu'il faut ça se calcule sur une moyenne mobile 20 habituellement, donc il faut au moins 20 informations dans le cadre de bande de Bollinger. Donc ici, vous avez le détail du calcul de cet ATR avec un exemple de période de 3. Ce qui est très important, effectivement, lorsque l'on utilise des outils, quels qu'ils soient, c'est de bien comprendre comment ils sont calculés et par qui ils ont été créés et pourquoi. Évitez absolument d'utiliser des outils que vous ne comprendriez pas le fonctionnement et que vous ne sauriez pas le pourquoi du comment qu'ils ont été développés. Donc, vous voyez ici, en faisant le lien entre l'affichage d'un ATR et les bandes de Bollinger, donc l'ATR étant affiché sur la partie inférieure de la diapositive, vous voyez effectivement que l'ATR augmente simultanément au moment où les bandes de Bollinger s'écartent. Donc, ça apporte exactement une information identique, une information qui peut permettre effectivement d'identifier les périodes de forte volatilité et les périodes de faible volatilité.
Et dans nos plateformes de trading, par exemple, il est possible de régler ces stops en fonction de l'ATR, par exemple, parce que vous l'aurez compris, on ne va pas mettre un stop, par exemple, de la même manière lorsque le sous-jacent est très volatile que lorsqu'il est moins volatile. Donc, c'est une façon d'utiliser effectivement cet ATR. De la même manière, on peut également se rendre compte de la volatilité d'un sous-jacent en regardant le graphique de ce sous-jacent, en faisant ce qu'on nomme de l'analyse graphique. Donc, vous représentez l'évolution des prix avec un graphique. Ici, c'est un graphique en ligne. On voit tout à gauche de ma diapositive une sorte de biseau où on peut deviner une volatilité qui va de manière décroissante, donc une diminution de volatilité, qui est suivie d'une période de beaucoup plus forte volatilité. Et le canal ascendant que l'on voit début 2015 sur mon graphique, donc bien que ça conduise les cours d'une manière très rapide entre 4600 et 5200, bien que cette montée soit très rapide, se fasse grosso modo sur un trimestre, c'est la largeur du canal qui permet d'apprécier s'il y a ou non de la volatilité. Et là, effectivement, il n'y a pas, c'est la période de tous mes exemples que je vous donne sur ce graphique, c'est la période où il y a le moins de volatilité. Donc, c'est véritablement durant cette variation qui est peut-être la plus importante, qu'il y a le moins de volatilité. À l'inverse, une fois qu'on a atteint ces fameux 5200 points, on voit qu'on a un canal baissier qui est suivi de nouveau de cette figure d'élargissement. Et c'est dans cette figure d'élargissement où on peut effectivement identifier le plus de volatilité. Pour les personnes qui sont un peu de mémoire, donc c'était la fameuse baisse très forte de 5002 à 4002 durant août 2015, où il y a eu ce que je dirais les tensions issues de la forte décélération de la croissance chinoise. Donc, avec les petites secousses en Chine, c'est ce qui avait provoqué effectivement beaucoup de volatilité l'été dernier. Donc là aussi, je disais l'été dernier, effectivement, quand on parle de volatilité, c'est inversement proportionnel en fait à la liquidité. Et c'est pas un hasard si le plus forte volatilité, enfin c'est pas un hasard, en l'occurrence, ça a été amplifié, je veux dire cette baisse au mois d'août l'année dernière a été d'autant plus amplifiée qu'habituellement au mois d'août, bon nombre d'opérateurs ne sont pas sur les marchés et donc il y a moins d'opérateurs, il y a moins de liquidités et on le voit, ça peut amener les cours à beaucoup plus varier. Alors que quand il y a beaucoup de liquidités, la tendance, c'est que les cours auront moins de facilité à fortement décaler. Donc, retenez effectivement que d'une certaine manière, liquidité et volatilité sont inversement proportionnelles. Quand on dit il y a beaucoup de volatilité, si vous regardez le carnet d'ordre, si vous disposez d'un produit qui est coté sur un marché de futurs et vous regardez le carnet d'ordre, vous allez voir effectivement se vider en quelque sorte le carnet d'ordre et c'est ce qui permet, c'est ce qui se traduit par de forts décalages de coûts. Donc là, on a vu jusqu'à présent trois manières quelque part d'apprécier la volatilité de manière empirique, de manière historique, de manière soit avec un travail d'analyse graphique, soit avec des formules mathématiques pour identifier. Maintenant, le VIX. Ce VIX qui est populaire ou pas populaire, mais qui est très médiatisé, que l'on nomme également l'indice de la peur. Donc, ce VIX dispose certes d'une formule de calcul que voici. Donc, pour la petite histoire, effectivement, cet indice a été créé par le CBOE, donc une place de marché. Et vous avez le lien là que je vous mets avec le PDF directement si vous allez chercher sur Internet. Ce qui est important pour vous, c'est pas d'apprendre cette formule par cœur, c'est de retenir en fait que le VIX permet d'apprécier la volatilité implicite cette fois-ci qui est déduite du prix des options. Donc vous savez peut-être qu'une option, donc je ne vais pas vous faire un cours sur les options ce soir, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'une option a une prime et la prime de cette option, on peut soit l'estimer de manière théorique
avec ce qu'on nomme un pricer, donc une sorte de calculatrice dans laquelle on rentre plusieurs paramètres, les taux d'intérêt, l'échéance de, je veux dire, le prix d'exercice de l'option, ce qu'on appelle le strike, l'échéance, donc et la volatilité. Et on en déduit donc un prix théorique. Et on en déduit donc une prime théorique. Mais si maintenant on observe les échanges maintenant en temps réel sur le marché de ces options, on se dit tiens, les options, telle option s'échange combien maintenant, et qu'on inverse la formule quelque part et qu'on extrait la volatilité, qu'on en déduit la volatilité, on peut apprécier en temps réel la volatilité. Donc, en l'occurrence, ici, pour ce qui est des options qui sont concernées, ce sont les options à 30 jours. Donc, et effectivement, donc là, je vous donne toutes les explications détaillées où je vous explique qu'initialement, cet indice était calculé sur un mélange de 2 expirations mensuelles d'options et récemment, les options à expiration hebdomadaire ont été incluses pour avoir une meilleure vision de ce qui est attendu. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'essayer d'avoir la meilleure appréciation possible de ce qu'est la volatilité à l'instant T sur des options qui ont une maturité à 30 jours. Donc, ces options, dans le cadre du VIX, portent effectivement sur le SP500. Et ce qui veut dire que s'il y a un VIX élevé, ça signifie donc qu'il y a une forte demande sur ces options et que les traders ont un besoin pressant de se couvrir, notamment contre une chute de marché. Donc, on peut également disposer d'historiques très lointains sur le VIX pour s'apercevoir effectivement qu'il y a des niveaux élevés de VIX, comme en 2008 où il a atteint 80%, hein, au plus fort de la crise, et des niveaux en dessous de 20% lorsque la tendance est plutôt haussière dans peu de volatilité. Donc, donc, on ne traite pas le VIX lui-même. Alors, comment travailler le VIX? On ne traite pas le VIX lui-même, mais on peut travailler toutes sortes de produits dérivés qui ont comme sous-jacent le VIX. D'accord? Au même titre que le CAC 40 à Paris, la moyenne pondérée des 40 valeurs, ce n'est pas quelque chose qui s'achète ou qui se vend. On va acheter ou vendre un CFD, on va acheter ou vendre un futur, acheter ou vendre un ETF qui aura comme sous-jacent le CAC 40. Là, dans le cadre du VIX, c'est la même chose. Donc, c'est en quelque sorte une sorte de thermomètre, comme on dit, indice de la peur. On voit le niveau de volatilité qui s'exprime en pourcentage. Et si effectivement cette volatilité vient à augmenter, on peut se dire que les options sont très recherchées, les gens se battent un petit peu pour acheter des options, ça fait monter le niveau des primes. Et pour juger d'une certaine manière quelle est l'importance de cette volatilité dans le prix d'une option, vous pouvez considérer que si vous avez une option qui fait, par exemple, qu'une prime qui vaut 10 € avec une volatilité de 15%, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire le même niveau de sous-jacent et la même date à l'échéance, si d'un seul coup la volatilité passe de 15% à 30%, le prix de l'option double quasiment. C'est pour donner l'impact très très fort de la volatilité sur justement le prix de l'option. Donc on comprend tout de suite l'intérêt effectivement de pouvoir apprécier cette volatilité et effectivement on peut jouer, travailler, anticiper, avoir des stratégies qui vont aller sur une augmentation de la volatilité parce qu'on se dit il y a un risque qui est croissant et on commence un peu plus à en parler. Je ne dis pas qu'il y a un risque en ce moment, hein, mais je veux dire, vous commencez à voir des informations qui commencent à faire un peu baisser le marché, mais qui commencent à inquiéter les opérateurs, et vous vous dites, ben voilà, ça va continuer, donc la volatilité est susceptible d'augmenter. Vous pouvez effectivement avoir des anticipations pour travailler la volatilité à la hausse, ou à l'inverse, vous considérez qu'on est sur une période très très tendue, il y a une très forte volatilité, donc ça se constate directement dans le prix de ces options. Le VIX
et à 30, 40 par exemple, ce qui est dans les cadres actuels représente des volatilités très importantes. Et vous vous dites, ben non, tout compte fait, maintenant, je considère que ben les banques centrales vont avoir un discours apaisant ou je ne sais quoi, et je vais plutôt miser sur une diminution de la volatilité dans ce cadre-là. Donc pour tout cela, le VIX s'avère utile même pour les traders novices, comme je vous l'indique. Donc on peut effectivement s'intéresser à cet indice de volatilité, pas uniquement pour travailler des sous-jacents vis-à-vis de, enfin pour travailler des produits dérivés vis-à-vis du VIX comme sous-jacent, mais également effectivement pour apprécier, voire pour assurer son portefeuille. Si vous disposez d'un portefeuille d'actions et que vous avez envie effectivement d'assurer votre portefeuille, vous pouvez prendre des options vis-à-vis de vos anticipations. Donc, comparaison VIX SP500. Donc, comme je dis souvent, mieux vaut une courbe que beaucoup de blabla. Et ici, effectivement, dans l'exemple qui est illustré sur cette diapositive, on va voir que la grande baisse d'août, toujours elle, quelque part, donc, vous le voyez, a produit une hausse du VIX au-delà de 50%. Donc, c'est monté tout aussi rapidement que ça baissait sur comment on appelle ça, sur l'indice. Et alors qu'en octobre, on revient sur des niveaux carrément aussi bas presque, puisque c'était un double creux qui s'est formé entre août et septembre, entre fin août et fin septembre, comme vous le savez. Il y en a eu un autre qui s'est fait plus récemment, des doubles creux, mais c'était le premier double creux qui se faisait sur le SP500. Et là, le deuxième creux, vous le voyez, se fait avec beaucoup moins de tension. On ne dépasse pas les 30% sur les VIX, là où on les avait dépassés les 50% sur le premier point. Donc ça peut là aussi amener une lecture en disant bah, il y a beaucoup moins d'inquiétude sur le marché, bien que les prix reviennent quasiment sous les 1900 au même niveau que précédemment. Vous voyez un peu vous voyez également en juillet qu'il y avait eu une petite alerte, aurais-je tendance à dire. Il y avait eu un petit décrochage sur les prix au niveau du VIX à la baisse, et il y avait eu une petite tension au-dessus d'un niveau moyen qui était à peu près avant qu'il y ait la grande baisse du mois d'août. Le niveau maximum, quelque part, de la volatilité, c'était pratiquement 15-16. Le niveau minimum, c'était 11-12. Vous voyez, la volatilité restait relativement calme. Ça permet également d'identifier, pour les gens qui font des options, les moments où les options sont moins chères et où il vaudra mieux avoir des stratégies options acheteuses, et les moments où les options sont très chères et il vaudra mieux construire des stratégies options à base de vente d'options. Vous voyez, bon, ça, encore une fois, je ne rentre pas dans les cours sur les options. On a d'autres modules de formation où on parle des options, parce que je vous l'ai indiqué tout à l'heure en début de webinaire, nous proposons également les options chez Self-Invest, donc ça peut être tout à fait intéressant de suivre nos webinaires ou nos formations sur les options. Donc là, de manière à nouveau un peu plus lointaine, là je propose un graphique hebdomadaire où on voit effectivement sur un historique plus lointain, là encore, comme je le disais tout à l'heure dans les diapositives un peu plus théoriques au début, la volatilité maximum qui était observée un peu au-dessus de 20% et la tension qui s'est observée effectivement fin août lorsque l'on a décroché. Vous voyez la relation inverse entre l'évolution du VIX et l'évolution donc de son indice de référence. Il existe une stratégie de day trading qui se nomme VIX reversal. Donc cette stratégie, c'est pas nous qui l'avons inventée. Donc elle a été inventée par Thomas Carr, comme je l'indique sur cette diapositive. Donc elle a été publiée dans un livre que cet auteur a rédigé. Donc cette stratégie s'utilise sur l'indice de volatilité. Donc, et pour son auteur, il indique que c'est bien sûr, enfin, c'est un système qui lui a été très profitable.
Donc cette stratégie, comme toutes les stratégies, il est important de définir le périmètre d'application. Donc ici, elle s'applique à l'indice SP500 ou à l'une de ces 500 actions qui le composent, voire des ETF, puisqu'encore une fois, on peut travailler vis-à-vis de ces actions avec des produits dérivés type ETF ou type CFD. Pour ce qui nous concerne chez Self Invest, vous pourrez travailler avec les futurs ou les CFD. Il s'agit donc d'une stratégie de day trading qui offre 2 à 5 signaux environ en moyenne par jour sur une unité de temps de 5 minutes. Donc ici, je reprends encore une fois les explications concernant l'indice VIX, parce qu'il est très important de bien comprendre le fonctionnement de cet indice. Donc, et je spécifie également tous les produits qui sont proposés sur le VIX, à savoir que très récemment, les futurs VIX, la place de marché qui propose le futur VIX demandait un très fort abonnement. Donc, on a retiré pour l'instant le futur VIX de notre liste de futurs. Maintenant, effectivement, si vous le voulez, il faut se adresser à notre support pour le faire rajouter. Mais il y aura forcément une charge supplémentaire sur ce futur. Sinon, nous avons des CFD sur le VIX et également ce qu'on appelle des ETF sur le VIX. Donc, pour travailler avec cette stratégie, quand ouvrir une position? Donc, cette stratégie travaille avec les moyennes mobiles 5 et 15 minutes. Et en fait, c'est une stratégie où on est toujours en position. Donc, ce qui s'appelle, d'où son nom, VIX reversal, c'est-à-dire qu'on va soit on entre, enfin vous allez le voir tout de suite, le critère pour entrer long, la sortie du long, c'est l'entrée du short quelque part. Donc cette stratégie, donc vous êtes toujours en position. Donc quand ouvrir une position, on va sur le croisement des moyennes 5 et 15, et quand clôturer la position, quand vous avez le croisement inverse. Vous voyez. Donc effectivement là c'est relativement simple à comprendre. Il n'y a pas d'objectif puisque et la stratégie a un filtre temporel, c'est-à-dire que on est toujours en position jusqu'à que l'on soit sorti sur une heure donnée, ce qu'on appelle un filtre temporel, un time stop, donc qui va vous clôturer 5 minutes avant la clôture du marché. Donc durant tout le marché, vous êtes en position. Donc ici, effectivement, la critique que l'on peut faire, je dis bien, c'est une stratégie qui fait partie des 45 stratégies que nous proposons sur notre site. Si elles ont été proposées sur le site, c'est parce qu'elles offrent une pertinence, notamment au moment où elles ont été ajoutées. Il ne s'agit pas de martingale, il s'agit de stratégies qu'il va falloir, de votre côté, étudier, retester et, d'une certaine manière, utiliser ou ne pas utiliser. Ici, je vous indique également qu'il existe en Europe le VCAC ou le VDAX qui sont des indices de volatilité. À ma connaissance, il n'y a pas de sous-jacent encore dessus, mais qui sont des indices de volatilité qui permettent effectivement d'apprécier la volatilité implicite, donc qui ont quand même une utilité absolue, puisque ça permet de savoir, grosso modo, si à un instant donné, acheter une option, ça sera cher ou pas cher, puisqu'on ressort la volatilité implicite du DAX ou du CAC. Et on peut faire le même travail graphique d'analyse entre un VCAC et un CAC ou un VDAX et un DAX. Donc je dirais ici, cette stratégie peut apparaître trop simpliste et pourrait être peut-être améliorée en lui ajoutant donc un stop d'urgence et très probablement un filtre pour filtrer les signaux qui serait basé sur la taille du mouvement sur le VIX, pour ne pas prendre tous les signaux. Donc, voilà pour ce qui est de ce webinaire. J'ai pas eu beaucoup de questions qui se sont posées pour l'instant, donc je suis bien sûr maintenant un petit mot avant de passer aux questions-réponses, un petit mot concernant Univers Bourse. Univers Bourse qui est un site sur lequel vous pouvez retrouver chaque jour des analyses et
qui accueille une communauté d'environ 50 000 des traders, enfin traders, mais disons pas uniquement des traders qui tous n'interviennent pas sur les fils de discussion, mais dont bon nombre ont créé des micro-communautés, des fils de discussion, des échanges. Donc, c'est très convivial. Et notamment, pour briser la solitude du trader, ça peut être très intéressant d'aller donc sur Univers Bourse. Vous pouvez également aller sur la chaîne YouTube, cette fois-ci d'Univers Bourse, où vous retrouvez là encore une vidéo sur NanoTrader Free si vous avez besoin. Pour me contacter personnellement, je vous communique ici à la fois mon numéro de portable professionnel où on a plus de chances de me joindre que sur le numéro en 01 ici à Paris, puisque je dispense souvent des formations, j'assure bon nombre de rendez-vous de coaching ou autres avec nos clients. Donc, effectivement, je ne suis pas toujours disponible pour être joint au téléphone et il vaut mieux me contacter sur le 06. On me retrouve aussi de temps en temps sur Univers Bourse et vous avez là mon email. Pour ce qui est du site Univers Bourse, vous l'avez maintenant à l'écran. Donc, vous voyez comment se présente le site. Sur la partie gauche, vous avez effectivement des analyses. Sur la partie droite, des forums. Donc, et j'en profite pour vous donner un petit mot. Vous voyez peut-être une publicité qui clignote actuellement. Donc, cette publicité vous illustre ce que j'ai appelé Univers Bourse Tour. Donc, je vais faire un déplacement en province à Lyon, Aix-en-Provence et Nice. Comme vous le voyez sur cette diapositive, voilà les 3 déplacements que je vais organiser fin mai prochain, donc le 25 mai, le 26 mai et le 27 mai. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est une formation au trading gratuite. Formation, donc c'est la même formation dans les 3 villes. Vous avez donc le programme détaillé qui est rappelé ici. Donc, le principe de cette formation, ce sera une présentation théorique des techniques d'intervention grâce au niveau clé de prix durant la première heure et demie. Et la deuxième partie, durant la deuxième heure et demie, on fera une application pratique en direct sur les marchés au niveau CAC, DAX et SP500, puisque au niveau des horaires qui ont été choisis, comme vous le voyez, 15h30, 17h30, c'est durant les 2 premières heures d'ouverture du marché américain. Donc, si vous voulez apprécier la pertinence de cette approche de trading, c'est l'occasion de me retrouver régulièrement sur Univers Bourse. Donc, et pour juger déjà de la pertinence de cette approche de trading que j'illustre quasi au quotidien. À titre d'exemple, demain matin, donc, je vous retrouverai sur Univers Bourse, ou du moins pour ceux qui le souhaitent, je vous donne rendez-vous sur Univers Bourse entre 8h et 9h. C'est tous les matins entre 8h et 9h où je tente de donner effectivement un cadrage pour les stratégies de la journée. Donc, ça peut être très intéressant de nous rendre visite minimum en début de journée. Voilà pour ce qui est du site Univers Bourse. J'ai toujours pas de questions. Alors, vous disposez d'une fenêtre chat que vous avez utilisée tout à l'heure. Je vous invite à nouveau à vous en servir. Donc, malgré le petit retard de webinaire, on va finir à l'heure. Donc, ici, c'était un webinaire qui se voulait relativement théorique, je dirais. Maintenant, d'autres webinaires peuvent être plus pratiques. J'ai déjà fait des webinaires de trading live dès jeudi matin. Donc, il est possible que je reprenne également cela maintenant au deuxième trimestre. Donc, toujours à regarder effectivement dans notre programme de webinaires. Tous les webinaires jusqu'au 30 juin et tous les séminaires jusqu'au 30 juin sont proposés. Et d'ici la fin du mois d'avril, on aura le programme jusqu'au 31 décembre pour le deuxième semestre. Donc, j'espère que je ne vous ai pas endormi. Je ne vois toujours pas de réaction. Donc, dites-moi si c'était clair ce webinaire, s'il y a des questions, même des questions qui pourraient être hors. Alors, je vais juste faire une suspension ici, mettre peut-être la plateforme un instant.
Alors ici, voilà. Alors, j'attends toujours vos questions. Donc, comme indiqué, à l'issue de ce webinaire, je vous envoie les diapositives du webinaire et demain, aux environs, enfin demain pour la mi-séance pour midi, vous disposerez de l'enregistrement du webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc, s'il n'y a pas de questions, je coupe maintenant l'enregistrement